14e jour du mois d'octobre de cette année par Aristide Monjobé, greffier près le tribunal de Séon, qui a donné citation directe à M. Malkuidi Mayemba Alain, résident à Kinshasa, au numéro 14 de l'avenue Mondongue, quartier Kimwenza, et ou au village d'Iseka, dans la commune de Mongafula, pour comparaître par devant le tribunal de Séon à l'audience de ce jour. Le greffier précité renseigne que, étant à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, et parlant à M. Espoir, son fils major d'âge ainsi déclaré, qui a reçu, et il a aussi également laissé une requête ainsi qu'une copie certifiée de l'ordonnance, étant donc qui reçoit l'acte, la requête ainsi que l'ordonnance, mais se réserve de signer. Le tribunal constate qu'il est également annexé la requête tendant à citer à bref délai ce dernier, ainsi qu'une ordonnance abréviative de délai numéro 37 325 par 2025, 13e jour du mois d'octobre de cette année, par laquelle le président du tribunal de Séon, assisté de la greffière titulaire de cette juridiction, a permis à ce que M. David Matalibala d'assigner à bref délai M. Alain Malkuidi Mayamba pour l'audience de ce jour et a ordonné qu'un intervalle d'un jour franc soit laissé entre le jour de la signation et celui de la comparution. L'acte de vente, ce sont des pièces qui sous-tendent cette action. Voici ces pièces qui sont là. On dit au tribunal, il est du clan, chef de quoi, chef de groupement, ainsi de suite. Toutes ces pièces, madame, ce sont des pièces qui lui donnent qualité. Ce sont des pièces qui lui donnent trop qualité. Et plus tard encore, il dit ceci. L'acte de vente du 28 novembre 2024. Mais ce n'est pas de ces éléments que nous devons faire asseoir non préalable. C'est comme ça que nous avons besoin de toutes ces pièces-là d'abord, que nous puissions nous y imprégner. Comme ça, nous allons présenter non préalable sur ces pièces. C'est d'abord la première demande. Avant que nous puissions présenter les préalables. S'il n'y en a pas comme ça, les gens nous disent que non, tu ne vas pas mettre, faites présenter les préalables. Mais nous pensons que ce sont des pièces qui sont dans les dossiers. Si vous avez des préalables, envoyez seulement de les soulever. Oui, nous avons 4 préalables liés à l'irrécevabilité de l'action inscrite plutôt sous les RP 35 641. Le premier préalable, c'est par rapport au défaut de qualité. Ce moyen sera analysé en 2 parties. Il faut des qualités d'abord par rapport à l'absence des pièces. Il faut des qualités par rapport à l'inexistence des pouvoirs coutumiers dans la ville de Kinshasa. Il faut des qualités par rapport à la violation de la loi. Je vais développer. Deuxième irrécevabilité, c'est par rapport, je disais encore, à la violation de la loi numéro 015 du 25 août 2015 fixant les statuts des chefs coutumiers en RDC, ainsi que de la loi dite foncière. Troisième moyen, c'est le 4e, mauvaise direction. Voici, ce sont les 4 moyens qui nous permettront de pouvoir demander à l'auguste tribunal pour que celui-ci puisse déclarer cette action irrécevable. Je m'en vais d'abord par rapport au défaut de qualité. Voici, il y saisit le tribunal au motif que il est chef coutumier dans la circonscription dont les villages sont repris ici. C'est ce qu'il vous dit dans sa citation directe. Il vous dit qu'il est chef de groupement, chef coutumier. Est-ce qu'ici à Kinshasa,
nous pouvons trouver des groupements. Ici à Kinshasa, les groupements n'existent plus. Ici à Kinshasa, nous n'avons pas une commune dans laquelle vous pouvez trouver un groupement coutumier. Ça n'existe pas. Ici à Kinshasa, d'abord, les sols et les sous-sols appartenant à l'État, tel qu'elle est dit l'article 41 de la loi 49, qui nous donne des modalités de l'obtention des portions des terres. Article 49. Comment on obtient une portion des terres? Et l'article 53 nous dit ceci: les sols et les sous-sols appartiennent exclusivement à l'État. 1. Les chefs coutumiers. Mesdames, membres de la composition, entre mes mains ici, j'ai la loi numéro 015 du 25 août 2015 fixant les statuts des chefs coutumiers en RDC. Voici cette loi énumère, je pense bien, à son article 1er des circonscriptions où l'autorité coutumière peut s'exercer. La loi nous dit d'abord les chefs des chefferies, les chefs des groupements, les chefs des villages. C'est ce que dit la loi en matière coutumière. C'est cette loi. C'est cette loi. Cela veut dire que si nous avions une autorité coutumière, celle-ci doit soit être chef de chefferie, chef de groupement ou chef de village. Et pas ici à Kinshasa. Maintenant, si vous allez lire l'exploit, où est l'exploit en question? Oui, l'exploit. L'exploit vous dit ceci. L'exploit vous dit ceci. Il est chef de groupement. L'expression qui n'existe même pas dans la loi. La loi ne reconnaît pas un chef de groupement. Je vais te dire ici l'article 1er. La loi ne reconnaît pas les chefs de groupement. J'ai donné les différentes fonctions dans lesquelles on peut trouver une autorité coutumière. Donc ici, il vous dit qu'il est chef de groupement. En vertu de quoi? Nous avons demandé préalablement que les pièces qui sous-tendent, qui servent de soubassement à cette action nous soient remises pour que nous puissions vérifier. Mesdames, membres de la commission, mais c'est l'organe de la loi. Nous disons d'abord, en préalable, ici à Kinshasa, nous n'avons pas d'autorité coutumière. Il n'existait pas. À l'époque, la commune de Malou, qu'on appelait encore Irbano, je pense bien Iran, à moitié. La commune de Mungafoula n'est pas une commune Irbano-Iran. Comme c'est dans une commune qui est dans la capitale de Kinshasa qu'on trouve une autorité coutumière. Ça ne se conçoit pas au regard de cette loi. Ça, c'est d'abord par rapport au défaut de qualité qui viole la loi précise. Deuxième, toujours par rapport au défaut de qualité. Je m'en vais lire l'article 49 de la loi dite foncière. L'article 49 dit ceci. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par donation entre vifs, par testament, par succession, par convention. En d'autres termes, la personne qui viendrait ici devant vous doit justifier d'abord, elle est détentrice de cette portion de terre en vertu de quoi? Ou soit, on dit ici, ça c'est le droit commun de la possession foncière, ou soit vous êtes propriétaire foncier par une donation entre vifs, par un testament, par une succession ou par une convention. Une fois de plus, mesdames et membres de la composition, mais c'est l'organe de la partie qui vous saisit ne dépose aucunement l'acte qui prouve que non, il est détenteur d'une portion de terre et conformément à l'article 49.
Ça, c'est les droits communs en matière de propriété. Et si nous allons encore, toujours défaut d'égalité, il vous dit qu'il y a propriété foncière. Non. Qui est propriété foncière, toujours la même loi, la loi dite foncière. À son article 53, dit ceci: les sols et la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. En d'autres termes, personne, si bien que personne, soit-elle chef coutumier, peut venir ici devant un tribunal pour vous dire que non, il est détenteur d'1% des terres. On dit l'exclusivité. Nous avons d'abord donné des préalables qu'une personne qui vient devant vous doit justifier l'acte qui lui donne 1% des terres. Et on dit ceci que non, cet acte doit lier l'État à cette État. Ici, monsieur, tout au membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi, vous constatez une fois de plus que la terre congolaise appartient exclusivement à l'État. La terre congolaise n'appartient aucunement à quelqu'un, soit-il chef coutumier. Et nous avions dit au préalable qu'ici à Kinshasa, on ne peut aucunement retrouver un royaume, un gouvernement. Et on nous dit encore, toujours cette loi, si nous allons à l'article 153, l'article 153 nous dit ceci: les parcelles de terre situées, ça c'est par rapport aux terres communément rurales, vers l'intérieur, pas à Kinshasa. On dit ceci: les parcelles de terre situées hors des circonscriptions urbaines, c'est l'hypothèse dans laquelle nous le retrouvons. Ici nous sommes dans une circonscription foncière, concédée par un usage commercial, les peuples comprennent. Monsieur, vous aussi. Venez, vous-même, montez-nous les amis. Montez, ne supprimez pas. C'est interdit. Pourquoi vous voyez que quand j'avais les yeux fermés, là, vous voyez que je dors? Vous n'avez même pas pris les avocats, vous êtes en train de filmer les tribunaux. Quelle fonction? Avec un autre, là, vous faites quelle fonction? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en entre dans votre bureau, on commence à vous filmer? Allez-y, partez. Allez-y. De la partie sollicitée par la partie civile. Pour dire que ici à Kinshasa, on ne peut plus trouver. Ici, nous sommes dans une circonscription urbaine. Et c'est la loi qui l'a dit. Ce que j'avais dit précédemment. On dit les parcelles de terre rurales situées hors des circonscriptions urbaines. Alors que ce n'est pas le cas. Kinshasa, c'est une circonscription urbaine. Et les sénateurs continuent, dit que non concédé, ainsi de suite. Et l'article 144 renchérit les terres rurales, c'est de plus de 10 hectares destinés à un usage, ainsi de suite. En d'autres termes, lorsque quelqu'un viendrait ici devant vous, les tribunaux, pour revendiquer un espace de terre qui va mesurer plus de 10 hectares, cette dame doit être porteur d'un arrêté ministériel. Ça, c'est les droits civils élémentaires. Ici, on vous donne, il est tendu des terres qui dépassent, sans soubassement aucun. Et à Kinshasa, dans la commune de Mungafo, voici ça. Ça, c'était par rapport au défaut des qualités. Et il y a aussi des défauts d'intérêt. Parce que la terre, les sous-sols ainsi que les sols, appartenant à l'État. La personne l'a bien indiqué pour la revendiquer, c'est l'État.
C'est l'État. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et nous disons mauvaise direction. En mai, j'ai les exploits. Ils vous disent au deuxième feuillet, un des troisième paragraphe, non, deuxième paragraphe, que dans les mêmes circonstances des temps et des lieux, sur le site, les cités s'est même permis de morceler en plusieurs parcelles la parcelle qu'il occupe et procède à leur vente. Mais il vous dit déjà que vous ne pouvez plus le poursuivre parce qu'il a déjà vendu. Si dans l'hypothèse où vous constaterez que non, il est chef coutumier. Il maintenant vous dit que non, il a déjà vendu. Cela veut dire, les biens qu'on poursuit ce pauvre monsieur est déjà sorti de son patrimoine. Et même vous disent, lui-même vous dit là, deuxième paragraphe. Comme cela ne suffisait pas, il a déjà vendu. Mais s'il a déjà vendu, pourriez-vous encore continuer à attraire quelqu'un dont les biens déjà sortis de son patrimoine? On appelle ça mauvaise direction. Ça, c'est la mauvaise direction. Poursuivez, si vous pensez que c'est votre bien, restez là. Mais du moment où vous savez que les biens déjà sortis de son patrimoine, vous ne pouvez plus attraire ces messieurs-là pour occupation illégale. Et là encore, ce n'est pas une leçon. Je ne veux pas anticiper pour dire que non. Là aussi, peut-être la leçon est mal comprise. Lorsque quelqu'un détient les documents, cette infraction ne tient même pas. Lorsque quelqu'un détient les documents. Madame, comme mesdames, membres de la composition, mais c'est l'organe de la loi, nous avions voulu que la partie citante nous donne l'acte de vente du 28 novembre 2024. Toujours par rapport à ça, aujourd'hui nous avons la loi sur les numériques. S'ils vont refuser, nous avons la loi sur les numériques. D'abord par rapport à la vente, c'est que j'ai mis mauvaise direction, je dépose une preuve que la parcelle a été vendue. Troisièmement, plutôt quatrièmement, par rapport à l'irrecevabilité de leur action. Je vais lire un doctrinaire. Un doctrinaire. Qui a la peine à moi. Qu'a l'irrecevabilité de la citation directe. Il dit, lorsqu'une partie a déjà saisi les parties et que la même partie revient encore pour saisir la juridiction, la citation directe doit être déclarée irrécevable. Je l'ai dit. Ministère public, action du ministère public et procédure pénale, édition en mouvement, 2006, page 566. Est-ce qu'il nous pousse à dire ça? Mais dans le même membres de la cause. La même partie qui vous a saisi, c'est qu'elle a déposé un dossier à l'auditorat supérieur de la Cour contre les mêmes messieurs, pour les mêmes faits. Pour les mêmes faits. Il a déposé une plainte. Et le dossier est en. Le dossier est en. Je ne sais pas si c'est piqué par quelle bouche. Au lieu d'attendre ici de son dossier qu'il a déposé, qu'on l'instruise et que les magistrats puissent y donner suite, ou soit fixer devant la juridiction compétente, ou soit transiger, ou soit les classer par amende transactionnelle. Voici, il est précipité pour venir encore vous saisir. Je crois que cette partie de ma plaidoirie est corroborée par les écrits de l'un de vos collègues qui est juge à la cour d'appel de Matete, qui a écrit pas mal de documents et parmi lesquels ces documents. Donc, par rapport à ces moyens, vous déclarerez encore cette action irrécevable. Irrécevable. Dois-je dire pour précocité? Dois-je dire pour précocité? Je pense que l'expression c'est celle-là. Il aurait dû attendre
que les magistrats du parquet instruisent et puissent y donner suite. Et je disais par rapport à la vente, nous avons des images dans nos téléphones. Aujourd'hui, nous avons la loi, si les numériques. L'ordonnance loi numéro 23, par 010, du 10 mars 2023, portant code numérique, à son article 89. Voici ce que stipule cet article. Cet article stipule 89. Il dit ceci: l'écrit électronique a la même valeur juridique que l'écrit sur papier. C'est pas ici dans mon téléphone, nous avons la preuve que la concession a déjà été vendue. J'ai brandi, les soubassements, c'est cette loi qui nous dit ceci, que lorsque nous viendrons, si nous vous amènerons ici, des preuves dans nos téléphones, considérez que ces preuves-là électroniques ont la même valeur que les écrits. J'ai ici dans mon téléphone la preuve, si abondamment par rapport à ce que nous vous avons dit qu'il a déjà vendu, qui prouve que cet espace est vendu, et particulièrement par lui-même à Tadkibala. Ça je l'ai dit. À qui? À messieurs, l'autre dit vend des motos, s'appelle comment? Sikomoukana. Je les cite. Sikomoukana. Lui-même, je dis bien, les demander dans cette action, puisque nous allons déposer ça, c'est dans mon téléphone. Nous avons des preuves probantes qui prouvent que M. David lui-même demandait dans cette action. Il a déjà vendu la même concession, j'ai dit encore à M. Moukana. Peut-on côté concevoir que vous qui avez déjà obtenu une chose, l'ayant déjà vendu, et venir encore à travers l'autre partie, et voici une autre raison qui fait que, en tout cas, cette action doit être déclarée irrécevable. Et je confirme maintenant, c'est le plus 4, nous sommes dans les 6e mois. Mettez plus à l'heure, vous avez dit qu'il y en avait 4. Partant toujours par rapport à la circoncision, nous sommes à supposer que, vous allez dire que non, Maître Moubangou, les moyens par rapport à la chefferie, oui, nous acceptons qu'il est chef, parce que d'ailleurs vous savez qu'il a été compté parmi, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il siège à l'Assemblée provinciale, à supposer que vous puissiez y aller. Parce que moi, nous avons dit que c'est la loi. C'est la loi, nous connaissons, nous savons comment c'est la politique en RDC fonctionne. Et nous avions dit qu'il a déjà vendu. Alors, nous disons encore, il y a un conflit par rapport au plan et par rapport à l'emplacement même de la concession. Est-ce que la partie revendiquée aujourd'hui par la partie Matadi Kibala était dans la concession, dans sa production, dans sa circonscription? Nous disons non. Non. Nous avons la boussole qui est la loi. Monsieur David et du Ouassa 1. Ça, c'est vraiment sa circonscription. Ouassa 1. Alors que notre client est dans Bissek. Deux groupements différents. D'ailleurs, les noms sont là, nous allons encore les dire. Est-ce que pouvons-nous accepter quelqu'un qui, reconnaissant la limite de sa circonscription foncière, entre guillemets, parce que nous avons dit qu'il y a un point de vue légal, c'est inconcevable, pouvait aller enjamber dans une autre circonscription. Donc voici toutes ces questions, et je pense bien que non, au moment opportun, ça déjà, nous mettons même de l'eau dans votre... Nous mettons déjà, nous disons déjà, il y aura des centres obligatoires. Il y aura audition des témoins obligatoire. Maître, évitez-nous le fond. Non, non, ça ce n'est pas le fond. Quand vous dites qu'il y aura des témoins, oui, non, non, je disais que plus tard, lorsque nous disons, madame, mettez, ce ne sont pas des réquisites que vous nous dites que non, maître, évitez les réquisites. Je pense bien que ce sont ces 7 moyens
qui vont vous demander, vous, de pouvoir d'abord déclarer cette action irrécevable pour défaut d'égalité, avec les sous-manches tels que je vais le dire ici, violation de la loi, ainsi de suite, avoir déjà vendu, et défaut d'intérêt, mauvaise direction. Nous nous réservons les droits de répliquer nos sommets. Il existe le pouvoir d'un fonctionnaire. Il n'est pas fonctionnaire. Donc dans la mauvaise direction, ils le sont. Peut-être qu'il poursuit un autre Alain, pas notre client. Notre client est bel et bien fonctionnaire de l'État. Nous avons la fonction d'affectation, l'arrêt et les matricules qu'il vient de vous brandir tout à l'heure là-bas. C'est un fonctionnaire de l'État. Je ne sais pas s'ils ont oublié. Et en même temps, il n'est pas même de groupement d'avis. Il n'est pas de son groupement. Il ne pouvait pas aller rentrer en conflit avec celui qui n'est pas du même groupement que lui. Notre client est fonctionnaire de l'État. L'arrêté ministériel est là, le conseil d'affectation est là. Mais tantôt, dans l'air, on dit il parle comme un maître, il n'est pas fonctionnaire de l'État, il fait ceci, cela. Donc vous allez comprendre qu'ils sont dans la mauvaise direction. Ils ont oublié l'adresse. Distingué membre de la composition, honorable organe de la loi. Madame le Président, à un moment il nous semblait un peu intéressant, il nous semblait de ne pas dire quelque chose, mais nous sommes obligés de le dire. Mais dans des cas spéciaux comme celui-ci, moi, je ne peux pas passer sans me référer les ancêtres congolais qui ont dit quelque chose. Nous citons les savants et voyants congolais, le professeur Boyo Mpenye et Alungila Bokula Kabebe Victor. Madame le Président, ces savants congolais avaient dit quoi? Pour que l'aujourd'hui l'on évoque. Ces savants congolais avaient dit, mes enfants, le jour où vous allez rencontrer un peuple ou un homme sans bon coq coutume, rassurez-vous que vous êtes en face d'un homme ou d'un peuple sans âme. Et cet homme, cet peuple n'a pas d'histoire. Et les conséquences sont lesquelles? Les conséquences sont ce peuple ou cet homme vit dans un aveuglement absolu. Madame le Président, on ne pouvait pas passer sans dire ça parce que l'on vient d'entendre des choses qui ont poussé d'expecter un voyage de 30 secondes, rencontrer les ancêtres pour avoir des réponses. Madame le Président, distingué membre de la composition, honorable organe de la loi. L'honorable le roi Sa Majesté David Matari Kibala, l'impercible, il saisit le tribunal de paix de Kinshasa sous les RP 35 141. Donc aujourd'hui, les cités, messieurs Alain Matuidi Mayamba, vient soulever un panoplie des exceptions. En vous demandant en conclusion, d'ailleurs, là où c'est intéressant, de rejeter l'irrécevabilité de cette action. Mais, encore il dit, il propose même des descentes. Même le président, on va effectuer des descentes obligatoirement dans tel fait où l'on vient de déclarer haut et fort, soulever l'irrécevabilité de cette action. Mais puisque c'était toujours intéressant, dans cette logique, l'on a dit soulever encore des exceptions de défaut d'égalité. Madame, c'est intéressant. C'est ça la beauté même de loi. L'on dit dans les défauts de qualité, on commence premièrement parce qu'il n'y a pas de pièces. Madame le Président, distingué membre de la composition, cette personnalité emblématique
de la République démocratique du Congo ne vient pas d'Inéa. Il vient effectivement dans les clan Tinoussa de Bunda, où il y a un arbre généalogique. Madame le Président, il ne vient pas après le décès de son prédécesseur. Il est venu du vivant de son prédécesseur, le patriarche Moutamayas, où il y a eu ce PV de conseil des femmes. En 2010, Madame le Président, après ce PV de conseil des familles, il va-t-il avoir encore les cérémonies de passation de pouvoir entre le patriarche Moutamayas ainsi que l'honorable de roi Sa Majesté David Matadi Mouba. Madame le Président, j'ai entendu que l'on dit ici dans la ville province de Kinshasa, il n'y a pas de chef coutumier, il n'y a pas de groupement. Mais Madame le Président, c'est un droit nouveau qui n'est pas de la République, le droit de la République démocratique du Congo. Madame le Président, entre mes saintes mains ancestrales, d'État de ce domaine, l'on avait cité ou évoqué la loi numéro 15/015 du 25 août 2015 fixant les statuts de chef coutumier. Madame le Président, nous qui avons eu la chance d'être à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, bénéficier des enseignements du Bonaventure Kalomoumikai, il avait dit devant les textes des lois, il y aura des articles ordinaires, sacrés et des articles super sacrés. Dans les cas ici spécial, l'article 6 de cette loi de la République démocratique du Congo parle de l'existentialisme du pouvoir ancestral. L'article 6 dit pour les non-initiés, les services des attributions des chefs coutumiers est subordonné par l'existence d'une entité territoriale, la présence d'une population, intronisation conformément aux coutumes locales. Je m'arrête dans le point 3. Je vais citer. Madame le Président, il faut devenir conformément aux coutumes locales. Voilà pour la ville de Matadi Kibala. Dans le clan Tinoussa Kunevunda, dans ces lignées cheval, il y a eu cet arbre généalogique, il y a eu ces PV de conseil de famille, il y a eu ces passations de pouvoir. Madame le Président, à cette époque, en 2010, ça a été confirmé par cet acte de confirmation du groupement Mekana de cette époque, du pouvoir ancestral de David Matadi Kibala obtenu par sa ligne. Et dans cette dit là-bas, David Matadi Kibala est chef coutumier de village ouest et autres, ce qui constitue les 39 villages, car la charge et le pouvoir de gouverner dans la commune de Mongafula, David Matadi Kibala. Madame le Président, parce que cet article super sacré de la loi dit en continuant l'investiture et la reconnaissance par l'autorité publique compétente. Madame le Président, cette autorité publique compétente, c'est le bourgmestre de la commune de Mongafula, qui va reconnaître David Matadi Kibala de ce pouvoir ancestral, qui va l'investir en 2012. Madame le Président, même le tribunal de paix de Kinshasa va confirmer ces gymnastiques administratives
de confirmer par ce jugement. Madame le Président, distingué membre de la composition, puisque cela a été fait conformément aux lois de la République, mais après, il va à l'autorité gouvernementale. Vu l'immensité, là où les initiés n'ont pas eu d'informations, David Matadi Kibel a servi dans la citation directe. Il est chef coutumier des terres Kikwé. Madame le Président, nous avons encore la petite chance d'aller essayer de tenter l'aventure au séminaire. Or, les normes ancestrales nous interdisaient, mais seulement par curiosité, l'on dit des terres Kikwé au pluriel. Madame le Président, vu l'immensité et la grandeur de cette terre Kikwé, à son sein, il y a 39 villages. Il a pris en 2023 à l'autorité gouvernementale de prendre cet arrêté. Cet arrêté est intitulé l'arrêté du groupement incorporé dans la ville-province de Kinshasa. Donc, Madame le Président, cette terre de Kikwé qui appartenait à l'époque au groupement Benkan, vu son immensité, cela a été incorporé en groupement Kikwé en 2023 et installé même par l'autorité publique. Mais parce que l'on a dit des sentiments imaginaires, créatifs même, que la loi ne reconnaît pas les chefs coutumiers dans la ville-province de Kinshasa. Mais c'est du nouveau, c'est de l'imagination. Madame le Président, aux non-initiés d'avoir cette information, la loi organique numéro 10, par 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Madame le Président, nous qui avons essayé d'approfondir les notions administratives, l'on nous avait dit que la ville de Kinshasa, on l'appelle la ville-province de Kinshasa. Madame le Président, cette loi a encore son article super sacré. Son article super sacré, ça s'appelle l'article 28. Madame le Président, il y a même l'intelligence avérée de ces collectifs de l'honorable qui me dit même, avant d'aller précipitamment dans l'article super sacré, de commencer dans l'article ordinaire, qui est l'article 25. Madame le Président, l'économie pour les non-initiés de cet article, de cette loi, dit ceci. Le groupement est toute communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et intégrée, érigée en circonscription administrative sous l'autorité d'un chef désigné conformément à la coutume, reconnu par le pouvoir public. Il est subdivisé en villages. Cet article a deux alinéas, mais je préfère m'arrêter dans ce premier alinéa de l'article 25. Madame le Président, il faut citer précipitamment dans l'article 28 qui est super sacré. Cet article dit ceci. Le chef de groupement est reconnu par l'arrêté du ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions et installé par l'administrateur des territoires ou le bourgmestre en présence des chefs de secteur ou des chefs de chefferie, les cas échéants. Point.
Mais Madame le Président, mais l'on dit des choses, l'on dit ça tout. Il s'agit de quelle loi dont on parle, où on imagine et on dit que dans la ville province de Kinshasa, il n'y a pas de l'existence du pouvoir ancestral. Alors je crois que ce sont des égarements de M. Alain qui tente de distraire le tribunal pour ne pas être poursuivi pour ces faits infractionnels. Madame le Président, puisque l'on avait dit, mais très loin encore, l'on avait dit encore une chose, que la loi patati patata imaginaire ne reconnaît pas les terres ancestrales. Mais avant de citer dans ce deuxième article super sacré de la loi, puisqu'il y a eu la présence et l'avènement de cet arrêté, les insatisfaits, les incrédules, comme les conglomérats, des Alain et des autres, à cette époque, il y a de ceux-là. Madame, mais il y a des termes qui choquent lorsqu'on dit à quelqu'un incrédule. Je ne sais pas si là vous pouvez compter de mesurer les termes qui sortent de sa bouche. Incrédule, je ne sais pas, peut-être. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Appeler quelqu'un incrédule, je ne sais pas si on mesure les conséquences de tous ces termes-là. Madame le Président, par le respect du tribunal, si cela a choqué, je le retire, mais c'est le français qui se dit, l'on répond, l'on raconte. Ici, Madame Matadi Kibala n'est pas en train de raconter les attentes ou les dires d'une autre personne. Matadi Kibala est en train de raconter les dires de M. Alain. Je crois que dans ce côté, l'on est partiellement d'accord de 5 points. Madame le Président, puisque les insatisfaits existent, il y a de ceux-là qui avaient tenté même de chercher à obtenir même l'annulation, la suspension de cet arrêté signé par l'autorité publique conformément aux lois de la République. Ils avaient saisi le Conseil d'État et le Conseil d'État se n'était prononcé en déboutant les auteurs de cette action devant le Conseil d'État. Madame le Président, pour citer et terminer pour ces cas, les gens se disent Matadi Kibala est ceci, Matadi Kibala est cela, sans fondement du droit. À cette époque, en 1987, David Matadi Kibala à Paris, en France, en train de manger son shawarma, son hamburger. Déjà à cette époque, ses ancêtres avaient obtenu le jugement condamnant devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, les spoliateurs, les usurpateurs, les terres coutumiers de Kikweli en 1987. Dans ce jugement, il est même cité mot à mot les 39 villages qu'à la charge au jour d'aujourd'hui Matadi Kibala. Madame le Président, je crois que l'on a dit, l'on a cessé à voir la qualité et nous clôturons en lisant l'article 10 de ce statut de chef coutumier dans son point 3 qui dit ceci. Avant de lire le point 3, nous voulons lire l'introduction. Sans préjudice des prérogatives définies dans la loi organique numéro 08/016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État
et les provinces et de la loi organique numéro 10 par 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, les chefs coutumiers assurent la pérennité des coutumes et la bonne marche de sa juridiction. Le point 3 dit ceci: veillez conformément à la loi à la protection des espaces fonciers qui relèvent des terres des communautés locales. Madame le Président, est-ce que l'on peut encore parler, dire de ces prétendus défauts de qualité? Je crois que la réponse est précipitamment non. Mais puisque l'on a évoqué la loi dite foncière, bizarrement, pour justifier une quelconque intention, entre mes mains ancestrales, j'ai les savants congolais aux Écritures qu'on appelait Katouana Kabachal, avocat général de la République. Il intitule dans son céleste document la protection juridique des droits fonciers en droit congolais. Madame le Président, je m'empresse dans la page 12 de ces documents prestigieux, un intitulé Droits fonciers coutumiers des communautés locales en République démocratique du Congo. Madame le Président, l'intelligibilité de cet écrivain congolais de heureuse mémoire nous renvoie en disant à l'intérieur d'aller lire l'article 387 de la loi foncière, que le tribunal ainsi que l'organe de la loi qui est le ministère public maîtrise bien, que nous réservons le droit de le lire surtout en face de celui qui maîtrise parfaitement la loi. L'on avait tiré d'où? Puisque la loi foncière est à Paris, mais Madame le Président, entre mes mains, les vaillants, fils des ancêtres, le président Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga, pour régler ces fléaux fameuses situations des spoliateurs des terres d'autrui avait tranché. Surtout, je précise, les terres des communautés locales. Pour évoquer bizarrement l'article 49, pour tenter de justifier toutes les occupations dans les terres des communautés locales pour dire les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, point. Mais en oubliant que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État sous réserve des droits des tiers. Madame le Président, je précise, en 1985, le président maréchal Mobutu Sese Seko Kungwendu avait pris cette ordonnance en restituant les terres de Baoum pris otages par les colonies belges aux arrangements qu'il a eu liés entre les grands ancêtres Oumou et les colonies belges. Madame le Président, pour les non-initiés, doivent avoir cette information, que depuis 1985, les terres des communautés locales, précisément ou particulièrement de Baoum ou de Kinshasa, ont été retournées dans leur domaine ancestral. Donc, Madame le Président, je ne suis pas si je pourrais encore dire quoi dans les défauts de qualité.
où on demande, Madame le Président d'ailleurs, si on avait lu l'article 10.3, c'est pour répondre ou rencontrer ce qui, bizarrement, exige à un ayant droit coutumier de produire des titres de propriété. L'intelligence de cette loi, de cet article 10.3, dit que, en d'autres termes, pour les non-initiés, les chefs coutumiers légaux, pas les faux, son corps constitue des titres de propriété des terres de communautés locales, à moins que l'on soit faux. Mais si l'on est un vrai ayant droit coutumier, les terres de communautés locales lui revient des droits d'office. Donc, Madame le Président, je vais laisser, puisque les exceptions ont été soulevées en abondance, que je vais laisser la place. Le secteur de chef coutumier, et même à aborder l'article 1er, il a dit que non, les chefs coutumiers sont reconnus par cette structure. Et je rappelle qu'il envoie des chefs coutumiers qui a produit des titres. Donc par rapport à ça, les titres font froid, les actes qui sont dans les dossiers font froid et ils donnent la qualité. Derrière de cette qualité de chef coutumier, je rappelle à messieurs Mathieu que l'article 54 Code de procédure pénale dit que la juridiction des jugements est saisie soit par la citation de la soit par la partie des faits. Nous sommes en face de la partie citante qui est lésée par le comportement de monsieur Mathieu. Il doit noter que sur base de cette disposition, il a qualité de ses des pour faire valoir ses prétentions. Donc, à ce stade, dire qu'il y a une recevabilité pour défaut de qualité, c'est faire fi à cette disposition légale et faire fi aux questions qui ont été versées dans le dossier. Par rapport au défaut de qualité, je rappelle à M. Mathieu qu'en matière pénale, la qualité se comprend avec l'intérêt. Une personne qui a qualité a bel et bien intérêt parce qu'il est en train de poursuivre une fois qui est légitime et suivie. Donc, nous ne sommes pas en matière civile, la qualité ne se comprend pas avec l'intérêt. Et dans les cas sous examen en matière pénale, vous devez retenir ça, M. Mathieu, que. Maître, adressez-vous au tribunal. Je devais retenir ça, M. Mathieu, de l'adresse au tribunal, Madame la Présidente. M. Mathieu doit savoir qu'en matière pénale, la qualité se comprend avec l'intérêt. Quelqu'un qui a qualité a bel et bien. Et je rappelle aussi à M. Mathieu qu'en matière pénale, il n'y a pas de mauvaise direction. En matière pénale, il n'y a pas de mauvaise direction. En matière pénale, on poursuit l'infracteur et l'infracteur est doigté. Et on les cite nommément. C'est ce qui a été fait dans cette procédure. Nous avons cité nommément M. Mathieu, qui est poursuivi de chef d'occupation légale, de foi d'écriture et stéléonat. Donc c'est la personne, ce n'est pas une mauvaise direction. On n'a pas fait une mauvaise direction. C'est la personne indiquée qui a d'ailleurs lui-même reconnaît qu'il a déjà vendu. Il reconnaît avoir vendu. Donc on ne peut pas fuir le stéléonat parce qu'il lui-même reconnaît qu'il a vendu. D'ailleurs, nous avons la tâche parce qu'il est déjà allé au fond. Sinon, nous sommes toujours dans la forme pour contester un moyen. On nous a parlé de la plainte à l'auditoire supérieur. On a donné même la lettre de plainte. On ne sait pas quel moyen est lié à cette plainte. Ils n'ont pas cité les moyens. Il voulaient juste dire quoi. Donc, nous comprenons que ce sont des confusions, des flous partout. Ce n'était pas, moi, j'étais un peu choqué. Pas une plaidoirie, mais c'était des verbiages dans le chef de M. Mathieu. Donc, ici, on n'a pas affaire aux plaintes liées à la plainte de l'auditeur. On ne sait pas pourquoi on a cité cette plainte. C'était pour faire allusion à quoi. Une plainte qui ne peut pas demander à un tribunal de l'histoire ou bien de ne pas évoluer. Une plainte du parquet, on peut classer. Ce n'est pas une décision qui peut demander au tribunal de ne pas. Donc vous allez voir que ce sont des égarements inutiles, des confusions, des passe-temps. On nous parle des codes numériques, on cite les dispositions, on ne sait pas énumérer, on ne sait pas expliquer. Article 89 des règles, non, téléphone, écrit, papier. Donc M. Mathieu est dans la confusion totale. On ne sait pas, il voulait évoquer quel moyen parce qu'au départ il a parlé de 4 préalables et il a chuté par 7 préalables.
Et le dépôt des cadets, c'était à double niveau. Mais on a noté qu'il est parti même au niveau des quadruples. Donc c'est de la confusion qu'on a vraiment entretenue dans cette réforme, bien dans cette présentation des moyens. Que ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui n'ont pas tiré les leçons de ce que nous avons dit ici, les tirent pour une fois pour toutes. Nous nous adressons au tribunal. On vous a brandi des papiers ici. Au motif que, en 1985, Mobutu aurait restitué. 1985. Mobutu aurait restitué ses terres à qui? Les confrères qui sont ici vous disent que non, c'est au prédécesseur de la partie citantiste. Et les confrères enchérissent pour vous dire que non, regardez ici à Kinshasa, en tout cas toutes ces terres appartiennent à la partie citantiste. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. La partie citante cite en bref délai. D'ailleurs, moi, je ne veux même pas me lancer dans cette polémique. Machin, pourquoi citation directe? Je n'en ai même pas dit. On n'a même pas besoin de dire que non, ici, la citation directe est interdite. Je ne peux même pas donner une leçon que moi je donne à mes étudiants de procédures pénales. Je n'en ai même pas besoin. Quelles sont les modalités de saisine des juridictions? Nous n'avions même pas dit ici. On n'en a même pas besoin. Nous disons ceci, défaut de qualité. Qu'est-ce qu'on appelle défaut de qualité? Lorsque vous allez lire Michel Nzangi Batou, dans son ouvrage intitulé Les faits de non-recevoir, si j'ai bonne mémoire, à la page 56, il définit ce qu'on appelle les défauts de qualité. Je dis bien Nzangi Batou, édition CP. Les faits de non-recevoir. Là, je vois bien à la page 56, l'évangéliste. Nous définissons ce qu'on appelle défaut de qualité. Les premiers recteurs de l'université, là où nous avons fini, Antoine Ribens, dans presque tous ses ouvrages, les droits judiciaires, tome 1, tome 2, l'ordonnance de compétence judiciaire. Je pense bien que ces trois ouvrages aussi définissent ce qu'on appelle les défauts de qualité. Les pouvoirs à une personne de pouvoir saisir une juridiction pour que cette personne puisse avoir des droits. C'est ça, grosso modo, en fixement. Nous disons que la partie citante brille par un de vos clients de qualité. Est-ce que vous pensez le fait peut-être d'avoir un seul client chef coutumier? Quand vous dites nous avons combien de clients chef coutumier? Qu'on vienne aussi vous dire, puisqu'il y a ceux-là qui tapent en côté, c'est que nous, je les initie. Est-ce que moi-même je le suis, chef coutumier? Est-ce qu'il faudrait que je puisse savoir tous les insignes là que porte le chef coutumier pour qu'on sache que moi je suis chef coutumier? Si les autres ont des clients peut-être chef coutumier, est-ce que moi je sais si parmi les membres de la juridiction, s'il n'y a pas une chef coutumière ou bien mais c'est le non, non, oui, je m'adresse au tribunal, je m'adresse à madame, mesdames les présidents. Ne mettez pas les tribunaux de vos exemples. Oui, ça va, je les retire. En d'autres termes, comprendre les droits coutumiers n'équivaut pas à avoir un seul client. Non, non, non. Et ne venez pas taper la poitrine que non, on a le fait d'avoir les gens coutumiers. Les sapeurs sont ici dans la salle, peut-être qu'il y a des là qui ont pris des clients coutumiers, que c'est là qui tapent la poitrine. Oui, nous disons défaut d'égalité. Nous avons cité ici. Là, madame, permettez, nous n'avions que cet espace. Vous êtes demandeur sur exception. Quand vous savez que vous avez que cet espace-là. La violation de la loi numéro 10 des maires. Tout ce que nous avions dit que non, il n'y a pas de circonstances coutumières ici. Au regard des lois que nous avions citées ici, des maires. Et nous disons encore par rapport, voici, ils vous disent pourquoi la plainte.
Maintenant, j'ai dit ceci. Votre collègue ici, peut-être la leçon n'était pas comprise. On vous Mais demande. ça a déjà été dit. Ah, mais ils n'ont pas compris, madame, laissez-moi Ça aussi. nous regarde pas, c'est pas nous qui allons faire qu'ils puissent comprendre, mais ce sont des répliques que demandeurs sur exception. Vous allez parler combien de fois? Ce sont des répliques, comme vous avez dit, chaque minute, vous allez les respecter. Madame. Vous serez là dans votre nom de plaidoirie, on vous a déjà compris parce que vous avez su. Comme maison, les Roubani, Moukalenga président et le Seigneur même de la composition. Puisque l'on a des choses, honorable, on a de la loi. Vous n'avez que 5 minutes. Madame le président, j'aurais une minute et le cadre vous serez complété par le Seigneur complet. Parce que l'on a dit, les chefs coutumiers n'ont pas été. Le pouvoir ancestral qui existe. Madame le président, l'acte de vente que l'on a demandé, voilà que David Matak va là. Cet acte de vente entre M. Alain Matuidi et entre Guillaume, un prétendu chef coutumier du clan Poudiwana. Madame le président, à la longueur de la journée, moi on m'avait interdit par les ancêtres d'allumer la lampe pour avoir la lumière, parce qu'on est éclairé. Quelqu'un qui dit une chose est son contraire à la fausse. Qui dit qu'il n'y a pas d'existence pour l'existentialisme des terres ancestrales. Mais il a fait une acquisition auprès des chefs coutumiers. Qu'est-ce qu'il peut répondre là? Moi, le président, je laisse la parole. J'avais peut-être 30 secondes. Notre plaidoirie antérieure de prédécesseur, abondamment, la partie à là se contredit puisque la terre par lui acquise a été prétendument acquise auprès d'un monsieur qui n'a pas de qualité dans ce village d'Isselka qui s'est réclamé chef. Aussi, plusieurs lois ont été rendues élues ici. Nous voulons tout simplement rappeler que le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Tantôt l'on dit ici que la loi a été violée alors que les dispositions pertinentes de deux lois différentes, la loi organique numéro 10/01/18 mai 2010 portant fixation de subdivision territoriale à l'intérieur des provinces, en son article 25 et 28 ont été lus par des conseils tribunaux qui attestent effectivement que dans la ville de Kinshasa, il existe des groupements incorporés. Au regard de cette disposition, qui est renchérie par l'article 10 alinéa 3 de la loi portant statut de chef coutumier, qui veut que le chef coutumier puisse veiller à la protection des espaces fonciers qui relèvent des communautés locales, et que la doctrine renchérit aussi en cette même matière. Disons ceci, je lis Kabakato la Kachala sur l'ouvrage précité ici à la page 17. À cet fait, la jurisprudence congolaise, se fondant sur l'attribution des conflits fonciers collectifs à la compétence du tribunal de paix, reconnaît le droit pour les représentants coutumiers des communautés locales de saisir le tribunal pour revendiquer ou pour faire respecter leurs droits au nom de la communauté. Matali Kibala a saisi l'office du tribunal pour faire revendiquer les terres coutumières qui ont été spoliées. Et que cette partie qui l'a spoliée est passée aux aveux par devers pour votre honneur. Et vous allez constater que de tout ce qui venait d'être balancé de l'autre côté, vous allez noter qu'il n'y a pas de défaut de qualité, qu'il n'y a pas de défaut d'intérêt, qu'il n'y a pas de mauvaise direction. Tous ces moyens-là, il n'y a aucune violation de la loi parce que nous sommes là conformément à la loi. Nous avons cité la loi sur les statuts des chefs coutumiers, nous avons cité la loi mère des codes de procédure pénale. Vous allez vous rendre compte que nous avons bel et bien qualité, nous avons intérêt d'initier cette procédure. Vous allez justement recevoir ces moyens de recevabilité, mais vous le direz non fondé. Vous allez éviter de partir à instruire cette affaire pour connaître la réalité qui est dans ce dossier. Pour la parole nous accorder afin de donner notre avis sur les préalables avancés par la partie citée liés à l'irrécevabilité de la présente action. Madame le Président, chers membres de la composition, nous avons retenu 4 préalables.
le défaut de qualité était moyen de défense tendant à faire déclarer une demande irrécevable sans examen au fond. Ceci suppose que la partie qui agit en justice n'est pas titulaire d'un titre ou n'a pas pouvoir d'agir en justice. Madame le Président, dans la présente cause, la partie citée avait déclaré que la partie citante n'a aucun titre qui lui permet d'agir à ce jour devant votre auguste tribunal. Vous avez compris avec nous que la partie citante a présenté par devers votre auguste tribunal